Je vous présente Hudson. Ce bambin de 3 ans a réussi à grimper sur un comptoir, à prendre le bac de médicaments et à boire le contenu de 2 bouteilles d'un médicament pour enfants. Une expérience que sa maman Célina n'est pas prête d'oublier. Je ne souhaite à aucun parent d'éprouver ce que j'ai ressenti quand j'ai découvert que mon fils de 3 ans avait pu atteindre, ouvrir et boire le contenu de 2 bouteilles de médicaments qui étaient pourtant à l'épreuve des enfants. J'ai imaginé le pire jusqu'à ce que les médecins m'ont assuré qu'il se rétablirait. Heureusement, Hudson n'a pas été gravement malade après avoir bu les médicaments. Toutefois, chaque année, environ 7 jeunes Canadiens de moins de 14 ans meurent et près de 1700 sont hospitalisés pour des blessures graves à la suite d'un empoisonnement. Les résultats obtenus à la suite d'un récent sondage effectué par Léger Marketing pour Sécurigène Canada indiquent que la plupart des Canadiens qui sont parents d'enfants âgés de moins de 14 ans estiment qu'il est important de mettre sous clé tous les médicaments et les produits de nettoyage. Toutefois, environ 50% d'entre eux mettent les médicaments dans une pharmacie et plus de 60% placent les produits de nettoyage sous l'évier. La semaine Sécurigène débute prochainement et Lisa Hawken, coordonnatrice des partenaires et programmes de Sécurigène Canada, en profite pour souligner l'importance de garder tous les produits potentiellement toxiques sous clé afin que les enfants soient hors de danger. Comme les jeunes enfants sont particulièrement curieux, les parents doivent s'assurer que les produits potentiellement toxiques ne soient pas laissés à la portée des enfants. Ces produits doivent être placés loin de la vue et la portée des enfants et être gardés sous clé afin que personne n'y touche. La plupart des empoisonnements chez les enfants sont causés par des médicaments et les produits d'entretien. Il y a aussi des produits qui sont souvent trouvés dans la maison, comme les produits de jardinage, comme les insecticides et les pesticides, les matériels de bricolage, le lave-glace et les produits de beauté qui sont souvent trouvés à la maison. Ces produits sont normalement rangés dans une pharmacie, sous l'évier de la cuisine ou dans un espace de rangement. Les parents oublient souvent que les enfants ont facilement accès à ces endroits. Le docteur Martin Laliberté, président de l'Association canadienne des centres antipoison, affirme que le problème est courant et explique ce que les parents peuvent faire pour éviter une situation dangereuse. Les centres antipoison canadiens reçoivent environ 160 000 appels chaque année et près de la moitié de ces appels proviennent de parents affolés et concernent des enfants de moins de 6 ans. Il est donc important pour les parents d'être en mesure d'identifier les poisons potentiels dans leur domicile et prendre les mesures qui s'imposent pour les garder sous clé et hors de la portée des enfants. Pour aider les parents à s'assurer de mettre les poisons potentiels sous clé afin que leurs enfants soient hors de danger, Sécurigène Canada leur recommande de suivre les conseils suivants. Dans la mesure du possible, achetez des médicaments qui ont un bouchon à l'épreuve des enfants et entreposez-les dans une boîte qui se barre à clé. Assurez-vous que la boîte soit hors de la vue et de la portée des enfants. Si la boîte se barre avec une clé, rangez celle-ci dans un endroit que les enfants ne peuvent pas voir ni atteindre. Gardez tous les médicaments et les produits potentiellement toxiques dans leur contenant original avec l'étiquette. Entreposez les produits ménagers et les produits de jardinage et d'entretien automobile dans une armoire ou une boîte qui se barre à clé. Vous pouvez également ajouter un loquet de sécurité. Apportez régulièrement chez votre pharmacien les médicaments périmés ou inutilisés afin que celui-ci en dispose de façon appropriée. La semaine Sécurigène aura lieu du 28 mai au 3 juin et est commanditée par le fabricant de Tylenol. Pour en savoir davantage sur la prévention des empoisonnements, consultez le site sécurigènecanada.ca, la page Facebook ou suivez leurs activités sur Twitter.